Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Cette semaine, j'ai une discussion avec Chantal Gagnon, ancienne courtière hypothécaire, maintenant indépendante financièrement. Je vous donne un petit peu les points à retenir de la discussion que j'ai eue avec Chantal cette semaine. Chantal, elle a réalisé tôt qu'elle voulait sortir du métro, boulot, dodo. Donc moi, je rejoins beaucoup ce qu'elle avait à dire cette semaine parce que je me voyais, il y avait des similarités avec mon propre parcours. Elle n'a jamais fait plus de 100 000 $ par année. Et puis, en 10 ans, avec un bac en finance, elle a réussi à faire un changement de carrière à l'âge de 30 ans pour devenir courtière hypothécaire. Maintenant, elle fait des formations pour aider les gens avec l'argent. L'idée d'arriver à la liberté financière puis lui permettre de faire un changement de carrière comme ça, c'était le fait qu'elle avait mis de l'argent de côté, pas compliqué. Elle avait une maison avec une hypothèque remboursée. Pas compliqué non plus. Donc, on n'a pas besoin de faire les choses compliquées pour arriver à l'indépendance financière, épargner pour le futur. Donc, vous voyez que c'est possible en 10 ans de le faire. Puis Chantal, elle aide donc les gens qui peut-être ont de la difficulté, qui se penchent sur leurs questions financières, mais n'arrivent pas à progresser. Elle veut aider les gens qui ont de la difficulté à avancer, puis on va y aller, non pas dans les connaissances financières, mais dans la connaissance de soi. Donc, elle a 5 piliers, donc 5 clés pour arriver à réussir avec l'argent. C'est de ça qu'elle nous parle cette semaine. On va parler de conscience, on va parler de croyances, d'habitudes, d'amour de soi, d'investissement en soi. On revient avec l'idée que le meilleur outil pour réussir avec l'argent, c'est nous. Il ne faut pas aller chercher ça à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui va réussir à changer notre façon de voir notre relation à l'argent pour arriver au bonheur. Ensuite, avec en plus de la formation que Chantal offre, donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous, il y a un défi 5 jours qui s'en vient. Donc ça, c'est gratuit. Vous pourrez aller voir avec ce défi-là. Peut-être que juste d'aller au défi va vous faire réaliser des choses, va vous aider dans votre cheminement pour la liberté financière, l'indépendance financière. Et puis, si vous voulez aller plus loin, en plus, il y aura peut-être la formation à aller voir. Je vous laisse écouter ma discussion avec Chantal Gagnon. Bonne écoute. OK. Salut Chantal, c'est parti, on enregistre. Bienvenue sur l'émission Indépendance financière et hypothèque. Vraiment content de t'avoir sur l'émission. Chantal Gagnon, j'ai eu le plaisir de t'entendre sur le podcast avec Pat Raymond plusieurs fois. Vous avez toujours des discussions là, super intéressantes. Je suis content qu'on puisse avoir une discussion ensemble. L'émission, c'est pas trop compliqué. Je vais te demander de parler de ton parcours. Toi, ce qui est spécial, c'est que tu as une formation pour aider les gens avec l'argent. Donc, on va parler de ça aussi. Il y a les 5 piliers pour maîtriser l'énergie de l'argent. Commençons, s'il te plaît, Chantal, avec ta présentation de ton parcours. Premièrement, je vais te remercier. Merci pour ton invitation, Frédéric. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Je veux juste spécifier aussi, pour pas que les gens soient surpris un peu, ma formation est un peu plus pour aider les gens à guérir leur relation à l'argent, puis je vais en parler un peu plus tout à l'heure, parce que je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à gérer l'argent, puis c'est pas tant parce qu'ils en font pas assez ou bref, je vais me présenter. J'ai fait un bac en finance à McGill. J'ai été très jeune attirée par la psyché humaine. Par contre, je dis toujours que je suis hyper fascinée par l'esprit humain, le fonctionnement du cerveau, comment est-ce qu'on est programmé, les comportements humains. Moi, ça a toujours été mon dada puis ma plus grande passion. Sauf que j'avais pas envie de faire un doctorat. Puis quand tu veux faire de la psychologie, il faut que tu ailles jusqu'au doctorat à l'université. Donc, je suis allée vers le deuxième sujet qui m'intéressait beaucoup, qui était l'aspect financier, les finances, parce que je dis aussi que je suis une freak de liberté. Moi, je voulais très rapidement être libre financièrement. Dès mon jeune âge, je me disais, la liberté financière, c'est important. Puis, tu sais, donc, j'ai fait un bac en finance. J'ai commencé dans des compagnies comme Bombardier, Nortel, comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Je faisais du 9 à 5. Puis, je faisais le trafic. Puis, j'avais 2 semaines de vacances par année. Puis, ça n'a pas été long que je me disais, attends, là, ça se peut pas que ça soit ça ma vie, là. Je peux pas faire du 9 à 5 de même. Puis, d'avoir juste les fins de semaine qui m'appartiennent. Puis, je me suis posé les questions beaucoup.
qu'est-ce qu'ils font, le monde qui ont de l'argent? Comment ça fait qu'ils sont pas dans un bureau, eux autres, tu sais? Fait que ça m'a amené à étudier un peu les principes de richesse, que j'appelle, de voir c'est quoi les points communs des gens qui ont de l'argent, tu sais. Puis je me suis rendu compte, en fait, presque tous les gens qui ont de l'argent, ils ont tous une relation à l'argent qui est similaire. Ils ont tous un mindset financier qui est très similaire. Et bref, j'ai appliqué un peu ces stratégies-là, si tu veux. J'ai adopté cette façon de penser-là. Et assez rapidement, je me suis libérée financièrement, si on veut, du métro boulot dodo. À 30 ans, j'avais plus d'hypothèque, j'avais des placements, j'avais pas de dette et je partais à mon compte comme courtier hypothécaire, comme tu fais en ce moment. Puis dans ma tête, je me disais, yes, Okay. tu sais, j'avais vraiment hâte. Je voulais aider les gens financièrement. Je me disais, je vais les aider à avoir plus d'argent dans leur poche. Puis c'est pour ça qu'on s'est parlé aussi la première fois. Hein? C'est ça que je te disais. Je trouvais ça cool ce que tu fais parce que tu veux aider les gens, pas juste à faire une hypothèque. Tu veux les aider à prendre des bonnes habitudes financières. Tu veux les aider à atteindre la liberté financière. Puis c'est vraiment ça qu'au départ, je voulais faire. Puis j'ai été courtière en hypothèque pendant 15-16 ans. Puis, tu sais, moi, je faisais beaucoup de refinancement. Puis, je me rendais compte d'un 5 ans à l'autre ou d'un terme à l'autre, beaucoup de mes clients que j'avais refinancé leur dette, ben, ils s'étaient réendettés 5 ans plus tard, on refinançait. Toi aussi, tu le vois, hein? C'est ça le danger, ouais, avec les refinancements, c'est que est-ce que le problème à la racine est vraiment réglé? Non. On règle le problème à l'extérieur. Ouais. Puis là, j'aime ça parce que on dirait dans ton parcours, c'est ça que, comme tu dis, assez tôt, toi, tu as réalisé que, OK, pour gagner, dans le fond, avec l'argent, c'est pas nécessairement une question de mathématiques ou connaissance des investissements, ou on est beaucoup plus dans, OK, notre relation avec l'argent, puis notre comportement, que en réalité, c'est ça, les mathématiques, les investissements, puis les connaissances financières. Tellement. Puis je fais une petite parenthèse, tu sais, sais-tu combien il y a de conseillers financiers qui n'ont pas d'argent? C'est pas parce qu'ils connaissent pas ça, là. C'est pas les connaissances qui manquent, là, tu sais. C'est ta relation avec l'argent, comment tu la gères, tes émotions en lien avec l'argent vont jouer beaucoup sur ta situation financière, tu sais. Et bref, en tout cas, pour finir le parcours un peu, ce que je me rendais compte, c'est que les gens avaient des patterns, puis moi, j'aurais voulu les aider à ce niveau-là. Je m'enlignais pour ça, puis je l'ai fait un peu trop tard, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais tannée. J'avais fait le tour, puis je sentais pas que je faisais ce que j'avais envie de faire, mais tout le monde venait me voir dans mon entourage, puis il y en a dans mes clients aussi, tu sais, qui voulaient des conseils, puis qui se demandaient, tu sais, puis quand ça faisait 3 fois que je refinançais le même client, là, tu sais, je disais, là, tu sais, tu veux-tu, on va travailler ensemble, veux-tu, je vais te faire des petites stratégies, puis je me rendais compte, tu peux pas vouloir pour le client. Fait que, tu sais, c'est pour ça que maintenant, j'aime mieux travailler avec les gens qui veulent. Puis là, bref, si je fais une pause, à un moment donné, je me suis tannée. Puis je vais dire quelque chose aussi que je dis pas tout le temps, mais là, je vais le dire aujourd'hui. Puis je le dis juste pour montrer comment il y a des fausses croyances qui circulent à travers l'argent. Moi, à 40 ans, à 30 ans, je suis partie à mon compte comme courtier hypothécaire. À 40 ans, j'avais atteint l'indépendance financière. L'indépendance financière, pour moi, c'est pas la liberté financière. L'indépendance financière, la différence, c'est qu'il y a un chiffre, tu sais. Pour moi, l'indépendance financière, c'est quand tes revenus passifs sont plus grands que tes dépenses mensuelles. Donc, à 40 ans, j'avais bâti une valeur nette dans les 7 chiffres. J'avais jamais gagné 6 chiffres et plus. Moi, j'étais pas une courtière en hypothèque qui faisait du 25 millions par année, loin de là. Et justement, je travaillais pas tant que ça. Moi, j'étais comme 10-15 heures semaine, puis c'était bien en masse pour moi. Puis, je me suis jamais privée non plus. Au contraire, j'ai beaucoup, beaucoup investi en moi. J'ai passé des hivers au Mexique. Donc, si je dis ça en partant, c'est pour briser les fausses croyances qu'il faut que tu fasses des gros, gros revenus pour avoir une certaine liberté financière, il faut que tu travailles fort, il faut que tu te prives. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent que quand je me présente, ben, je me dis en partant, je brise 3 gros clichés financiers. J'aime beaucoup justement que tu partages l'histoire. Une des raisons pourquoi que je demande aux gens qui viennent sur le podcast de partager, c'est exactement pour ça. Tu sais, si on est pour écouter quelqu'un pour des conseils financiers,
c'est le fun de savoir que cette personne-là, justement, l'a fait puis est passée par là. Et si on veut réussir avec l'argent, c'est une bonne idée d'écouter quelqu'un qui a réussi à accumuler, qui est rendu à l'indépendance financière. Puis, ben là, c'est ça, là. Je suis content parce que tu partages ton parcours financier. Je trouve ça inspirant. Ça donne une belle crédibilité, justement, après ça, à la formation. Puis, on voit que c'est pas comme quelqu'un qui a fait un coup d'argent non plus. On parle d'épargner, on parle d'investir, probablement. Il y a peut-être de l'immobilier, mais en bout de ligne, on n'est pas allé utiliser l'argent des autres à outrance. Ou, c'est ça, là. On l'a fait d'une certaine façon, puis on veut le partager avec les autres, que c'est possible de le faire comme ça aussi. Oui, puis je le dis tout le temps, le monde qui ont de l'argent, là, ils ferment leur boîte avec ça. Il n'y a pas personne qui aime ça, avoir l'air. En fait, quand tu as de l'argent, tu cries pas ça sur les toits. Tu n'as pas besoin du paraître. Hey, je vais finir ma petite présentation. Je me suis tannée de faire du courtage hypothécaire. J'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que j'étais tannée. Puis je me suis dit, je vais voir ce que la vie va me présenter. Puis là, j'avais déjà dit ça, que j'aurais aimé ça, faire une formation pour aider les gens à guérir leur relation à l'argent parce que je voyais comment le monde était magané. Puis tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais pas ça de même? Puis de même, puis j'étais comme, mais moi, je veux pas m'exposer. Puis là, je me disais, si je fais ça, c'est sûr que là, il faut que je dise au monde que je suis millionnaire. Moi, ça ne me tente pas de dire ça. Puis là, quand je parlais de ça à mon entourage, il n'y a personne qui savait ça, tu sais. Puis je me souviens, je leur disais, si je te disais que je vaux autant, là, tout le monde restait bête, tu sais, parce que ça paraît pas. Puis c'est ça que je dis souvent, les gens qui ont vraiment de l'argent, ils cherchent pas à le montrer, ils cherchent pas à ce que ça paraisse. Puis ça, c'est un gros cliché que les gens ont, tu sais, ils pensent que quelqu'un qui a des voitures de luxe, qui a qui a une sacoche de luxe, puis tout ça, ils pensent que c'est ces gens-là qui ont de l'argent, mais bref, moi j'avais lu, je sais pas si tu as déjà entendu parler du livre de Millionaire Next Door aux États-Unis, qui est une étude Absolument. Excellent livre. Puis tu sais, ça faisait partie justement d'un des livres que j'avais lu quand je m'étais intéressée à voir c'est quoi qu'ils font le monde qui ont de l'argent, tu sais, comment ça se fait qu'ils ont de l'argent, puis tu sais, c'est quoi la différence entre quelqu'un dans son cubicule de 9 à 5 puis celle-là que il est sur une terrasse le mercredi après-midi, tu sais, c'est un peu comme ça, je me disais ça. Puis bref, je voulais faire cette formation-là, mais j'avais pas envie de dire publiquement que j'avais de l'argent, tu sais, c'est weird encore, en tout cas, bref, mais le point, c'est que je le dis parce que je veux casser ces stéréotypes-là, parce que, justement, la liberté financière, là, il y a quelque chose que tu as dit tantôt, puis ça m'a fait penser à dire ça, c'est au quotidien, c'est un choix, la liberté financière. C'est comme la santé, c'est des choix au quotidien, c'est des façons de voir les choses, c'est des petites habitudes. Bref, donc j'ai décidé finalement, après 1 an et demi de sabbatique, de partir cette formation-là, puis de voir où ça allait me mener. Puis très honnêtement, j'aurais pas pensé que ça prendrait un engouement aussi rapidement, puis que ça aurait des résultats aussi marquants. Mais je dois te dire que j'adore ça. Je suis, encore une fois, tellement de plus en plus fascinée par l'être humain. Puis ce qu'il faut dire, hein, parce que, tu sais, on veut parler des 5 clés, les 5 piliers pour atteindre l'énergie, pas l'énergie, mais l'indépendance financière. Ce qu'il faut dire pour que les 5 piliers fassent du sens pour tes auditeurs, c'est que l'humain, là, 95% de ce qu'il porte est inconscient. Donc, on fonctionne avec 5% de ce qu'on est. On connaît 5% de ce qu'on est. Puis, tu sais, je fais souvent une analogie entre l'amour, puis, tu sais, on a des patterns amoureux. Il y a des gens qui se ramassent tout le temps avec le même genre de personne, puis que c'est toujours un échec. Puis là, ils réussissent de peine et de misère à sortir de la relation, puis pouf, ils retrouvent quelqu'un d'autre, puis ils sont super heureux, puis ça dure 2-3 mois, puis paf, ils retombent dans le même pattern encore, puis ils se disent comment ça se fait que je suis tout le temps dans la même situation amoureuse. Ben, c'est parce qu'on a des patterns inconscients, mais c'est la même affaire avec l'argent. On a des patterns financiers intérieurs dont on n'a pas conscience, qui viennent souvent, c'est plate à dire, mais ça vient souvent de notre enfance parce que le gros de notre personnalité est formé de 0 à 7 ans. Et donc, c'est pour ça que moi, la formation, je l'ai vraiment basée sur ce que je trouve sont les 5 piliers énergétiques
de l'abondance financière puis d'avoir une relation à l'argent qui est saine. Oui, ça vient de notre enfance, mais je veux dire, des fois, on n'a même pas besoin d'aller si loin que ça, là. Ça peut venir des personnes, des quelques personnes autour de nous, notre entourage, notre famille, notre influence, tu sais, le fait là, que, OK, aller s'endetter, aller sur une carte de crédit, prendre un paiement de voiture, par exemple, hein, c'est super normal pour la majorité des gens, mais ça, c'est parce que... Pourquoi que c'est aussi normal que ça de faire ça? C'est parce que tout le monde le fait, parce que ceux alentour de nous vont le faire, ils vont commencer à travailler, ils ont une belle job, ils vont avoir un bon salaire, ben oui, je peux me permettre le paiement, ils vont aller le chercher tout de suite. Mais si personne te dit, ouais, mais là, OK, ça, c'est un boulet, ça va t'empêcher, après ça, d'avancer, tu vas comme traîner ça, puis tu ne pourras pas épargner autant, puis tu vas être pris d'après ça dans ton métro, boulot, dodo. S'il n'y a personne autour de toi qui va te dire ça en partant avant d'aller prendre ton prêt voiture, ben, c'est sûr que c'est pas le concessionnaire. C'est pas le concessionnaire qui va te dire ça, de toute évidence. Mais y a-tu vraiment personne qui va te dire ça, ou tu vas pas les entendre, ou ça se peut que dans ton entourage, t'as pas tellement de gens qui... Mais, tu sais, ça m'amène justement, le premier pilier de ma formation, c'est la conscience. Faut que tu sois conscient que tu es dans un système qui t'amène toujours à surconsommer. Puis en fait, ce pilier-là de la conscience, il est immense, là. On parle de la conscience du système dans lequel tu vis. On parle de la conscience de qui tu es, de tes patterns financiers, de tes façons de dépenser ton argent, de le gérer, de qu'est-ce qui active un désir de dépenser, parce qu'on est loin de faire juste des dépenses pour... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de superflu là, qui est dépensé, là. Des sacoches, il y en a à 10$, puis il y en a à 500$, puis il y en a à 1000$. Là. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va en acheter une à 300$ au lieu d'une à 10$? Le statut social. Mais le statut, ouais, le statut social. Mais là, il faut que tu prennes conscience que si tu vas t'endetter pour ton statut social, c'est que tu as un problème d'estime de toi. Parce que ton statut social, il peut peut-être t'aider après ça à trouver un conjoint, il peut peut-être t'aider à avoir d'autres contrats, à avoir des avancements dans ton travail, mais le statut social, c'est aussi du paraître. C'est risqué parce que là, si on s'endette puis qu'on pense pas à soi, puis on le fait pour les autres, en réalité, à un moment donné, on arrive à justement métro, boulot, dodo, on est pris, puis on rembourse nos dettes, puis là, ça peut être la dépression, puis si on n'a pas la paix financière, c'est ça. Ouais, vraiment. La paix financière est plus importante qu'on pense. T'sais, quand on a 20 ans, on se dit on a la vie devant nous, mais pour avoir la paix financière, je l'aurai plus tard. Là, en ce moment, je suis pas inquiet. Je le sens pas parce que je suis jeune, puis j'ai de l'énergie, puis mais éventuellement, toutes ces dettes-là, puis ce remboursement, les paiements, ça peut peser sur nous, puis ça finit par nous rattraper. Vraiment. Puis ça, c'est tant que tu n'as pas un problème, un burn-out, une maladie qui s'annonce, puis que là, tu es obligé d'arrêter de travailler. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis j'ai beaucoup de misère avec ça, le paraître. Tu sais, moi, tu me croises dans la rue, jamais tu vas te douter que ça paraît pas. Puis la grosse majorité des gens à qui je parle, qui ont beaucoup d'argent, ça paraît pas tant non plus, tu sais. Puis ça me fait penser, j'avais une couple de semaines, ça circulait, puis je sais pas si tu l'as entendu sur le podcast de Pat, parce qu'on en a parlé de cette photo-là. Il y a une photo qui circulait sur Facebook, j'imagine, parce que j'ai 3 de mes clients qui me l'ont envoyée. Puis c'était 2 hommes, un à côté de l'autre. C'était comme des dessins avec une ligne entre les deux. Puis t'avais un côté, c'était écrit en haut « Le pauvre ». Puis là, tu voyais son chandail qui avait une marque, c'était cher, avec une montre qui était chère, puis avec des souliers Nike Air qui étaient chers. Puis t'avais comme après ça à côté le riche avec des vêtements bien ordinaires. Puis tu sais, comme... Puis la réalité, c'est que c'est vrai un peu, parce que le riche, lui, il s'en tape d'avoir l'air riche. Pourquoi il voudrait avoir l'air riche? Quand tu y penses 2 secondes, là, pourquoi tu voudrais avoir l'air riche quand tu l'es? Quand tu l'es pas, ben là, tu cherches à compenser pour ton sentiment d'être pas assez successful, entre guillemets, dans ta tête. Puis c'est là que tu vas commencer je vais faire une caricature, mais tu vas commencer à financer ton paraître. Tu vas commencer à vouloir tellement bien paraître que c'est ça qui fait que tu t'endettes puis que tu vas au-dessus de tes moyens. Mais tu m'as dit que tu voulais qu'on fasse les 5 piliers, fait que je vais avancer, mais je te dirais, la conscience, c'est fou, là, la conscience. Puis tu sais, moi, je vais souvent, là, je te donne un exemple, là, dernièrement, j'avais une cliente dans ma cohorte que
dans une rencontre de groupe, elle a eu beaucoup, beaucoup d'émotions parce qu'elle s'est souvenue à quoi elle a associé l'argent. Elle s'est souvenue d'un événement quand elle était jeune qui peut être appelé comme un traumatisme. Tu sais, des traumatismes, il y a des petits traumatismes puis il y a des gros traumatismes. Puis elle m'a littéralement dit dans ses mots, à 34 ans, si j'ai d'autres argent, moi, je peux pas avoir plus d'argent parce que si j'ai plus d'argent, l'argent va encore m'enlever ceux que j'aime. Fait qu'elle, elle a fait une association dans sa tête, puis c'est dans son système, et elle pourra pas, tant qu'elle va pas aller guérir cette blessure-là qu'elle a eue en lien avec l'argent quand elle était jeune, elle pourra pas en attirer. Parce que ça, c'est ça l'autre affaire qu'il faut comprendre. Tu sais, quand je dis que 95% de ce qui nous habite, c'est inconscient, il faut comprendre aussi, tu sais, on entend souvent, là, puis là, je vais le préciser, moi, ma formation, Frédéric, là, c'est de la croissance personnelle pure et dure, là. On n'apprendra pas à investir. Je montre pas aux gens à lire des graphiques. Moi, je les aide à comprendre leur pattern financier. Pourquoi ils sont pas capables de se mettre de l'argent de côté? Ou pourquoi que ça a pris tout leur petit change, puis des efforts, puis de la discipline pour réussir à rembourser toutes les dettes. Un an après, ils en ont encore tout autant. Pourquoi? C'est quoi qui fait qu'ils se ramassent tout le temps en même situation, tu sais? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont de la honte en lien avec leurs sentiments financiers? Puis, tu sais, souvent, le monde, il pense que c'est parce qu'ils gagnent pas assez d'argent qu'ils n'ont pas plus d'argent. Mais avant hier, j'ai eu des vocaux avec une femme, pour vrai, c'était triste, ça m'a mis les larmes aux yeux. Elle a gagné énormément d'argent toute sa vie. Ça fait 2 fois qu'elle a des gros montants d'argent qui rentrent, mais pas capable de le gérer. Elle-même le dit. Peu importe ce qui rentre, j'en dépense toujours plus que ce qui rentre. Puis là, elle me mentionnait toute la honte qu'elle vivait avec ça, les chicanes que ça fait dans son couple. Puis là, elle a un certain âge, puis elle dit la retraite s'en vient, je suis pas capable d'en avoir de côté. Help! Tu sais, là, elle a besoin. C'est ceux-là, moi, que j'aide. C'est ceux qui sont pas capables de sentir. Je veux dire, il y a des gens qui sont alcooliques, ils savent qu'il faut pas qu'ils boivent, ils savent qu'il faut pas, mais c'est plus fort qu'eux. Ben c'est ça, tu sais, il y a des gens qui ont eu des blessures dans leur passé, puis dans le monde adulte, ben ça se traduit par un comportement néfaste. Puis là, ben certains, ça se passe avec un sujet de la vie ou une sphère de vie, d'autres, ça se passe au niveau financier. Mais la conscientisation de ce qu'on porte en lien avec l'argent, 1, 2, dans quel monde on vit à l'extérieur, puis dans quel monde on vit à l'intérieur. Parce qu'on a un monde intérieur duquel on est bien gros déconnecté, puis... Donc là, on est toujours donc, dans le pilier numéro 1, d'aller chercher la conscience, là, parce que c'est ça qu'on va explorer dans le fond dans cette première étape-là, c'est comprendre nos comportements, comprendre pourquoi on fait les choses comme ça, puis essayer de voir si on peut comprendre nos émotions aussi en lien avec l'argent. Démêler ça. Oui, la conscience, c'est vraiment gros. Puis comprendre le système dans lequel on vit. Tu sais, il y a tout plein de pièges là, dans le système de surconsommation. Quelqu'un qui a une bonne relation à l'argent, il voit ça aller, puis il fait comme, mais ouais, on regarde ça encore. C'est encore le pauvre qui va tomber dans le piège puis qui va se casser, tu sais. Fait qu'il y a aussi cette conscientisation-là à réaliser qu'on vit dans un système qui est fait pour t'amener à toujours dépenser plus, qui est fait pour toujours t'amener à l'extérieur de toi. Tu sais, on te vend que le bonheur s'achète, alors que le plaisir s'achète. Le bonheur, ça s'achète pas, ça se cultive en dedans. Tu peux pas le trouver à l'extérieur, le bonheur, c'est en dedans que ça se passe. Le plaisir, tu peux l'acheter. Mais tu sais, si tu achètes du plaisir, mais que tu n'as pas de bonheur en dedans, ton plaisir, tu n'es pas capable de le savourer. Il te manque les papilles gustatives du plaisir, tu comprends? Puis d'ailleurs, je te fais le message à toi aussi, si jamais ça t'intéresse. Moi, je suis allée sur un autre podcast, puis j'ai rencontré Charles Morin, qui est une licorne de ce que j'enseigne. Est-ce que tu sais c'est qui? Non. C'est quelqu'un qui a fait 1 million en 1 an dans sa première année comme courtier immobilier. C'est rare. Ah oui, je l'ai entendu parler. Ouais. Puis je l'interview sur ma page Facebook le 10 septembre. Puis c'est ça qui explique quand il s'est fait donner son trophée là, qui était devant les chutes du Bellagio à Las Vegas, quand il était au pic de sa carrière, il pleurait sa vie, il se sentait cassé en dedans. Donc, si tu n'es pas bien en dedans, tu peux pas combler par l'extérieur. Ça fait partie de la conscientisation aussi, là. Mais bref, la conscience, là, je pourrais t'en parler pendant 2 heures facilement, fait que je vais passer au prochain, là, tu sais. Mais les croyances, c'est le 2e pilier qui sont hyper importants. OK.
les croyances. Les croyances, c'est très important. Puis au Québec, on est plein de nœuds énergétiques, je trouve, en lien avec l'argent. C'est comme si on est né pour un petit pain. Il y a plein de croyances qui sont véhiculées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, comme je te disais tantôt, que je me présente en brisant ces 3 grosses croyances-là, dans le sens où, je le dis, moi, j'ai jamais gagné 100 000 et plus, là. J'ai toujours déclaré, tu sais, dans les hauts 5 chiffres, mais jamais dans les 6 chiffres. Puis j'ai pas travaillé plus que 10-15 heures semaine comme courtière en hypothèque. J'ai voyagé énormément, je me suis pas privée, puis j'ai beaucoup investi en moi. Et malgré tout, j'ai atteint l'indépendance financière. Donc, il y a des croyances qui véhiculent comme quoi il faut travailler fort pour avoir de l'argent. C'est pas vrai, là. Il faut travailler intelligemment. D'ailleurs, les gens, il y a des gens qui travaillent fort puis qui ont de l'argent, mais je te garantis qu'il y en a encore plus qui travaillent fort puis qui en ont pas. Fait que, tu sais. Oui, parce qu'il n'y a pas de limite au nombre, à la quantité d'argent qu'on peut dépenser. Ça va très vite. Fait que si tu n'as pas la... C'est ça, là. Si tu as l'idée que quand je vais gagner plus, ça va aller mieux, mais que tu n'as pas réglé le fait que à la quantité que tu gagnes maintenant, il faut juste que tu t'en gardes une partie pour plus tard. Ouais. C'est ça qui donne la paix, c'est ça qui fait en sorte qu'on chemine, tu sais. Mais en dépensant 100% de notre revenu à chaque année, que tu gagnes 100 000 ou 1 million par année, ça va juste être une plus belle année, mais tu veux dire un plus gros party, mais en bout de ligne, l'année suivante, c'est à recommencer. Puis les piliers de bonheur, c'est la famille, c'est un travail enrichissant, épanouissant, c'est pas nécessairement, c'est ça, dépenser les biens de consommation. Puis, non, parce qu'en bout de ligne, fais juste penser comment de choses que, puis j'invite tes auditeurs à se poser la question, qui pensent à la dernière bébelle que tu as vraiment voulu puis que tu as eu hâte d'avoir, là. Elle a fait son petit chemin de plaisir puis de bonheur pour toi, mais souvent, un mois et demi plus tard, c'est fini, là. T'es pas en train d'être en appréciation de ta bébelle, puis t'es pas en train de toujours être content, puis c'est pris pour acquis, puis tu as déjà une autre bébelle que tu veux, là. Ouais. Ça aussi, ça fait partie de la conscientisation. On est conditionné à vouloir quelque chose, pas à apprécier ce qu'on a. Donc, les 3 croyances, dans le fond, je sais pas, est-ce qu'on devrait les dire ou passer à la... En fait, c'est qu'il y en a plein de croyances. Il y a la croyance souvent aussi que les riches, c'est des gens superficiels. Que les riches, c'est des gens froids ou des gens qui sont cheap. Puis, il faut comprendre que le cerveau humain, il n'est pas programmé pour être heureux. Le cerveau humain, on est comme un ordinateur, on est programmé pour rester en survie. Le cerveau humain, il est fait pour te garder en vie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Là. Moi, quand je dis je tripe sur la psyché humaine, moi, j'étudie l'humain de toutes les bords, le système nerveux, les mémoires cellulaires. C'est ça qui nous fait agir. Qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous qu'on n'a pas conscience, qui fait qu'on est un peu sur l'autopilote, puis sachant ça, qu'on est dans notre cerveau structuré pour être en survie, ben la première chose qu'il faut réaliser, ce qu'on veut, c'est aimer et être aimé. Fait que si toi, tu crois que les riches, c'est des cheap, puis c'est des gens froids, puis c'est des gens superficiels, ben il y a une partie de toi qui va t'auto-saboter, puis tu voudras pas être riche, parce que dans le fond, tu vas penser que tu vas te dire que là, le monde va te juger, ils vont te jalouser, ils vont se dire que t'es un cheap. C'est que ça te donne une excuse pour dépenser, en fait, puis te dire à un moment donné, si t'as de l'argent de lousse, OK, non, je suis mieux de pas l'épargner puis de le mettre de côté, de quoi je vais avoir de l'air, moi, avec ça, en fait. C'est ça. En fait, ça se passe souvent inconsciemment, ces choses-là. Ouais. C'est pour ça que je dis, moi, je travaille beaucoup avec l'inconscient des gens, parce que, tu sais, si tu as de la misère financièrement, puis tu sais que tu vas avoir une meilleure situation financière, ben tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est pareil comme si tu veux faire... Tu sais, je me suis longtemps... au début, je me comparais à un coach de perte de poids. Si tu veux perdre du poids, tu vas avoir, mettons, un entraîneur qui va te faire un plan d'entraînement pour dépenser plus de calories, puis tu as un nutritionniste qui va faire ton plan d'alimentation. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand à la fin de la journée, que tu as fait ton entraînement, tu as bien mangé toute la journée, le soir, tu binges, tu prends des chips, tu manges de la crème glacée, puis tu peux pas t'en empêcher, mettons. Mais moi, je suis la personne qui va aller voir pourquoi tu t'auto-sabotes. Tu comprends? Fait que c'est beaucoup plus d'aller voir qu'est-ce qui sous-tend les comportements que tu te dis que tu veux pas faire, mais que tu fais pareil.
Et c'est pour ça que dans les croyances, c'est souvent inconscient. Les croyances on a des croyances qu'on porte de façon consciente, mais on a des croyances qui sont inconscientes, qu'on ne sait pas que c'est ça qu'on a enregistré dans notre système, puis on agit à partir de là, tu sais. Donc là, dans la formation, c'est ça, on va aller voir, on va les dire une après l'autre, puis peut-être qu'en écoutant ça, quelqu'un qui assiste justement, puis qui va faire « Ah, on dirait ça que peut-être c'est moi ça, cette croyance-là », puis là, déjà de le réaliser, puis d'être dans la conscience, c'est comme ça qu'on va commencer à réparer des choses. Entre autres, oui. Le troisième pilier, ben, c'est un pilier qui, heureusement, est assez simple. C'est les habitudes, hein, parce qu'on va se le dire. Les habitudes, c'est comme je disais tantôt, c'est comme la santé. La liberté financière dépend beaucoup de tes habitudes de consommation, tout comme ta santé dépend de tes habitudes d'alimentation. Ouais. Mais, tu sais, les habitudes, là, les gens ont cette tendance-là à banaliser les dépenses de 5, 10, 15 piastres. Ah, c'est juste 20 piastres. Ah, c'est juste 20 piastres. Tu sais, c'est fou, là, comment les gens banalisent un 20 piastres, là. Puis, j'ai le goût de te donner une anecdote là-dessus. Tu me laisses. Ça, c'est du côté des mauvaises habitudes, là. On parle des habitudes, peut-être de dépenses. Parce qu'il y a des bonnes habitudes, puis il y a des mauvaises habitudes. Ben les bonnes habitudes, on veut en faire plus. Je pense que c'est essentiel, en fait. À un moment donné, tu ne veux pas avoir à toujours réfléchir c'est quoi que je dois faire, là, tu sais, pour... Fait que c'est pour ça que les habitudes, à un moment donné, c'est des choses qu'on fait sans y penser. Fait que là, ça prend quelque chose pour stopper les mauvaises, puis essayer d'en entrer des bonnes habitudes qui vont faire en sorte qu'on progresse, puis qu'on... Conscientiser tes mauvaises habitudes, ce qui t'auto-sabote financièrement. Puis il y a plein de gens qui ne savent pas, là. Ils s'en rendent pas compte, là. Moi, je leur donne un exercice dès le début de la formation, là. Ils sont comme flabbergastés après ça. Souvent, qu'est-ce qu'ils font? Sais-tu qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils arrêtent de la faire, l'exercice, parce que l'exercice leur fait prendre compte tout l'argent qu'ils dépensent, qu'ils n'ont pas besoin de dépenser. Puis moi, après 2 semaines, je le dis, qui fait encore l'exercice? Là, il y a la moitié des mains qui ne sont pas levées, tu sais. Bien, reprends-la, l'exercice. Parce que souvent, si tu as arrêté de la faire, c'est que, wow, ça t'a confronté à plus que tu pensais, tu sais. Ça, c'est une première affaire, de se conscientiser de toutes les mauvaises habitudes qu'on a. Puis après ça, c'est de mettre des bonnes habitudes, des intégrer dans ton quotidien, mais dans un mensuel, de développer, c'est ça, de développer une bonne relation finalement avec tes finances et avec l'argent, tu sais. Puis la quatrième, tu sais, puis comme je te dis, là, je tiens à réitérer, c'est vraiment, moi, je suis vraiment de la croissance personnelle financière. Fait que, tu sais, je suis vraiment dans l'aspect intérieur à toi, là. Moi, ceux qui viennent me voir, c'est pas ceux qui ont juste jamais eu d'intérêt pour leurs finances. C'est ceux qui ont eu de l'intérêt pour leurs finances puis sont quand même pas capables de, tu sais. Fait qu'on n'ira pas dans le détail de comment faire un budget, par exemple. Non, vraiment pas. On ne regardera pas les différents comptes, CELI, REER, on va pas parler de ça nécessairement. Ben oui, par exemple, ça, j'ai quand même un module que je veux quand même éduquer. Puis ça, je me souviens au début, là, tu sais, je sais pas toi, mais quand tout le monde me disait « Ah, ben moi, j'ai des placements CELI ou j'ai des CELI comme si c'était des investissements. » J'étais comme « Arrêtez de dire, c'est pas des investissements, c'est un type de compte, un CELI, tu sais. » Fait que moi, il y a des affaires, j'étais flabbergastée de voir à quel point les gens savaient même pas c'est quoi les comptes de base, puis c'est quoi les avantages de un, puis les avantages de l'autre, puis pourquoi faire, puis comment. Fait que ça, j'ai fait un module là-dessus parce que là, ça, je trouvais que c'était trop la base, là. Mais j'ai quand même mis aussi, j'ai un module avec un conseiller financier qui est sa coche, là, vraiment. Puis, tu sais, j'ai fait avec lui comme une capsule aussi. Je veux que tu dises à mon monde, c'est quoi les points communs de tes clients les plus fortunés? Fait que même encore dans ce module-là de concret financier, on parle de des habitudes puis des façons de penser parce qu'ultimement, les gens qui ont de l'argent, ils ont tous un mindset similaire en lien avec l'argent. Fait que c'est ça que je veux aller comme mettre dans leur tête, si tu veux, là, dans leur être, en fait, je devrais dire. Puis, tu sais, je voulais te dire, je réitérais que c'était énergétique parce que la quatrième clé, elle va être encore plus comme what? La quatrième clé, c'est l'amour de soi. Puis là, les gens pourraient faire comme, hein, c'est quoi le rapport avec les finances? Mais écoute, il y a tellement un gros lien entre ta situation financière et ton amour de toi-même, ton estime personnelle. Si tu savais le nombre de personnes qui ont des libérations incroyables en lien avec l'argent dans ce module-là,
Parce que, tu sais, si tu t'aimes pas, encore une fois, c'est pas tout le monde qui va arriver et dire « Ah, ben moi, je m'aime pas ». Non, non, ça, c'est le genre de sentiment que t'as ou de feeling que t'as de la misère à t'admettre à toi-même, que tu ressens quand, à la fin d'une bonne journée, tu te sens comme de la... Hein? Puis tu t'en parles même pas à tes amis de ça. Ben moi, ça, le monde m'en parle. Puis on voit comment ça leur nuit, parce que si tu as une mauvaise estime de toi, mettons tu es travailleur autonome, puis tu as une mauvaise estime de toi, ben bonne chance pour vendre ton service. Tu sais, quand tu es travailleur autonome, c'est un peu toi que tu vends. Là. Tu sais, les gens, on l'entend souvent, les gens n'achètent pas juste ton produit, ils achètent la personne. Ils n'achètent pas ton service, ils achètent la personne que tu es aussi. Fait que si tu as une mauvaise estime de toi, il y a plein de... Puis, tu sais, je ne vais pas détailler parce que je sais qu'on voulait faire ça en dedans de 30 minutes, mais si tu as une mauvaise estime de toi et un mauvais amour-propre, ça va te nuire financièrement à tout plein de niveaux. Et la cinquième clé, pour moi, puis soit dit en passant, là, ça c'est mes clés financières à moi, là. Les 5 clés sur lesquelles moi, je me suis appuyée pour me bâtir une valeur nette dans les 7 chiffres sans travailler tant, puis sans me priver, puis sans gagner des revenus dans les 6 chiffres. Mais mon gros dada, justement, c'est l'investissement en moi parce que j'ai toujours été consciente qu'on crée notre vie. Mais on crée notre vie, là, tu sais, ça, c'est premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, puis on peut aller deep, là. Ça veut dire quoi, créer sa vie? De quelle manière est-ce qu'on crée notre vie? Tu sais, je dis souvent, les gens, au premier niveau, ils vont dire, ben tes actions vont créer tes résultats. Ouais, OK, mais tes actions, ils viennent de où? Ben, tes actions, qu'est-ce qui fait que tu agis d'une certaine façon? C'est comment tu te sens. OK, bon, ben c'est tes sentiments qui vont faire comment tu vas agir, comment tu te sens, tu sais. Mais tes sentiments, eux autres, ils viennent de où? Qu'est-ce qui fait comment tu te sens? Ben, c'est tes pensées. Tes pensées, qu'est-ce que tu penses de façon répétitive va amener ce que tu ressens de façon répétitive qui va t'amener dans des patterns d'agissement. Mais qu'est-ce qui fait comment tu te sens? C'est souvent tes croyances. Puis là, écoute, on peut reculer encore, là, tu sais. Fait que... Ouais. Fait que tu donc, vois, le dernier, c'est beaucoup le développement personnel, dans le fond. L'investissement en soi, c'est l'investissement, ça. l'investissement en soi, parce que moi, j'ai beaucoup investi en moi dans le sens où, justement, je veux me connaître. Je veux connaître mes patterns, je veux connaître mes motivations. Qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps dans une situation Y? Fait que, ultimement, moi, je dis souvent à mon monde, ta réalité à l'extérieur, c'est le reflet de ta réalité à l'intérieur. C'est simplement, si y a quelque chose, si toi, tu te manques de respect intérieurement avec toi-même, tu n'es pas capable de faire respecter tes limites ou tu te manques de respect de façon régulière, c'est sûr que dans ta vie, tu vas attirer des gens qui vont te manquer de respect aussi, tu sais. Fait que c'est pour ça que de mieux conscientiser ce que tu portes, je dis souvent, moi, j'aide les gens à se libérer à l'extérieur en passant par l'intérieur. Puis j'ai des témoignages à la tonne. Fait que, tu sais, je pense que le monde a besoin de ça aujourd'hui parce qu'on est trop dans l'extérieur, justement, tu sais. Oui, ça me surprend pas du tout que ça marche, là. Ça me surprend pas du tout que quelqu'un qui va faire tout ce travail-là, parce que, tu sais, ça se passe pas en une journée, là, tout non, ça. Non. C'est spread sur plusieurs semaines ou en tout cas plusieurs mois. Ouais. C'est certain que quelqu'un qui passe du temps comme ça à travailler sur soi, c'est certain que ce qui va sortir de ça, ça va être justement de se respecter puis de mieux gérer ses finances ultimement, tu sais, parce que après ça, on va comprendre que non, faut mettre son masque à soi avant d'aider les autres, puis il faut s'occuper de soi-même, il faut s'aimer, puis ben, ça veut dire aussi s'occuper de ses finances, puis de s'en mettre de côté, de dire que, OK, on va pas comme... c'est ça, là, on va pas se tuer à l'ouvrage toute notre vie. On veut progresser quelque part, on va laisser faire les dettes, puis on va se concentrer sur ce qui nous rend heureux. Exact, parce que, tu sais, souvent, les gens, il y en a qui vont se réconforter d'avoir une mauvaise situation financière en disant « Ah, ben là, il n'y a pas juste l'argent dans la vie. » Mais, t'as une minute, là, t'échanges ton temps de vie contre de l'argent. Fait que c'est comme si tu n'accordes pas de valeur à tes finances, c'est comme si tu n'accordes pas de valeur à ton temps de vie. Puis quand tu aimes vraiment ta job, ben c'est merveilleux, tu peux aller travailler puis pas te casser la tête, même s'il n'en reste pas, mais à un moment donné, tu vas vouloir prendre une retraite. Tu vas faire quoi, là? Tu n'auras plus d'argent. Tu sais, si tu n'en as jamais mis de côté,
faut tu sais, il y a plusieurs, ça fait partie de se conscientiser que, ouais, c'est vrai, à ta minute, là, tu sais, il y en a plein qui sont donc contents quand le vendredi arrive. Ben, ça veut dire que t'es content juste le vendredi soir ou dimanche soir, tu sais, c'est comme, mais l'argent, c'est pas important. Mais toi, ta vie t'appartient du vendredi soir au dimanche soir. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Ouais. C'est de redonner sa juste place à l'aspect financier dans notre vie. Moi, je suis Ouais. vraiment pas en train de dire que l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important, loin de là. Mais quand t'en manques, le manque d'argent prend toute la place. Puis c'est bien Ouais. connu, là, tu sais, je veux dire, le dernier témoignage que j'ai eu dimanche passé, c'est ça qu'elle me disait, tu sais, c'est fou comment ma vie a changé depuis que j'ai pris la formation. Puis elle réalise à quel point le stress financier prenait énormément de place dans sa vie parce qu'elle dit c'est tellement reposant de maîtriser ses finances. J'ai pu à me stresser comme avant, tu sais. Fait que, puis encore là, c'est Ouais. juste parce qu'on est allé défaire des blocages énergétiques, tu sais, si tu veux. C'est vraiment... C'est ça, parce que les c'est gens ça. voient ça d'un mauvais œil de commencer à mettre du temps sur leurs finances, tu sais, de mettre un peu de temps à regarder, OK, j'en ai combien, je vais en avoir combien que j'ai de besoin, se faire un budget, puis, tu sais, de mettre un petit peu de temps là-dessus, juste pour savoir où est-ce que tu t'en vas, ben la paix va partir de là, parce que si, c'est ça, on s'entend, là, on est beaucoup à la base à juste, tu sais, partir, aller travailler, puis après ça, ben regarder combien qu'il y en a dans le compte, puis partir de là, tu sais. Ouais, mais c'est sûr que moi, je trouve que la sécurité financière, c'est vraiment important parce que combien de gens qui se ramassent dans une spirale d'endettement puis qui se ramassent en proposition consommateur ou en faillite parce que simplement, il n'y avait pas de coussin de sécurité puis ils ont eu une bad luck, un arrêt de travail, pas d'assurance ou, tu sais, puis justement, j'en ai eu une, ma première cohorte, puis souvent, c'est ça que je me fais dire, il n'y a personne qui nous enseigne ça, tu sais. Puis elle me dit, une chance que j'ai pris ta formation parce qu'elle a eu un arrêt de travail justement après ça. Puis elle dit, je sais pas comment j'aurais fait sinon. Là, j'aurais été obligée de vendre mon condo ou j'aurais, tu sais. Ben un fonds d'urgence, ça peut faire toute la différence. Après ça, quand il arrive quelque chose, ben si tu as ton fonds d'urgence, OK, tu as la paix financière, tu as du temps pour te revirer de bord, versus c'est la panique, c'est la crise, tout prend le bord, puis plus rien qui marche, tu sais. Ah ouais. Donc, c'est ça, là, c'est important. Puis on le sait que c'est pas quand tu es en état de panique, puis de crise, puis de niveau émotionnel très élevé que c'est le bon temps de prendre des décisions financières. Je pense il y a un challenge qui s'en vient, Chantal, de ton côté Oui, 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 c'est dans vrai. quelques semaines. Est-ce que tu veux nous parler de ça un peu? En fait, oui, c'est du 16 au 20 septembre. Du 16 au 20 septembre, sur l'heure du dîner, qui est du lundi au vendredi, je vais faire un défi de 5 jours gratuitement pour aider les gens justement à conscientiser leur relation à l'argent, pour conscientiser un peu plus les croyances qu'ils portent mais qui se rendent pas tout à fait compte qu'ils portent ça, tu sais. J'invite tes auditeurs, si ça leur tente, je t'enverrai le lien pour que tu puisses le mettre. C'est gratuit, ça va être à peu près 45 minutes à 1 heure sur l'heure du dîner. Si la personne ne peut pas être là en live, ça va se passer sur mon groupe Facebook privé en passant, Fréquence OK. Abondance. Et si la personne ne peut pas être là sur l'heure du dîner, ben moi, je vais envoyer toujours la rediffusion le soir. Donc, il n'y a pas de problème pour ceux qui ne peuvent pas assister en live. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, comme je disais tout à l'heure, mais si le podcast te parle, si ce sujet-là, ça sonne des cloches, puis tu fais comme, ah, OK, c'est peut-être ça, dans le fond, ma relation à l'argent qui fait que je suis pas capable d'économiser ou qui fait que je suis pas capable de clairer mes dettes, ou qui fait que je suis pas capable d'arrêter de dépenser, ben ce challenge-là, ça va vraiment être un premier pas vers plus d'abondance dans ta vie, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ben oui, je vous encourage. Puis je vais aller mettre je vais aller mettre le lien puis vers le challenge. Puis j'encourage évidemment à. Ça, c'est le fun, c'est gratuit. En On plus, a 5 jours, donc je pense que c'est 1 heure, c'est ça, sur l'heure du dîner. à peu près. Merci. Donc, tu sais, si on est dans cette situation-là, justement, qu'on se cherche un peu, qu'il y a peut-être un peu d'anxiété financière, qu'on ne sent pas qu'on a la paix financière, moi, je pense que ça serait un très bon endroit où aller Pour regarder, là, commencer, pour... Ouais, oui, tu sais, pour aller faire un début de conscientisation de qu'est-ce qui nous ouais, habite, parce que je vais donner des exercices aussi aux gens pour qu'ils allument sur des affaires qu'ils réalisent pas, qui les poussent un peu à agir de façon inconsciente, un peu sur une mode autopilote, comme je dis, là, tu sais.
Fait que, puis c'est le fun aussi parce que c'est tous des gens qui sont en train de vivre la même affaire, tu sais. Puis souvent, là, moi, je le vois, là, les gens qui vivent de la honte en lien avec leurs finances ou de la culpabilité, puis, ou du malaise, ou, tu sais, ils se sentent seuls, ils se sentent losers, ils se sentent seuls. Ben moi, je suis comme, viens, mon ami, tu vas te rendre compte que t'es loin d'être seul, tu sais. Loin de là, puis, tu sais, il n'y a pas de honte à y avoir. Chacun ses défis, puis comme je dis souvent, tu sais, c'est pas de ta faute, t'as pas été, tu sais, il y a beaucoup de nœuds énergétiques, comme je dis souvent au Québec, c'est pas de notre faute comment on est élevé, mais c'est notre responsabilité de s'améliorer une fois qu'on est adulte, par contre, tu sais. Super, super. Ben, c'est ça. Allez voir ça. Chantal aide beaucoup de gens. Là, on peut voir sur ton site justement les témoignages. Merci merci d'être venu sur l'émission. Ça me fait vraiment plaisir, Frédéric. Merci de m'avoir invité. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.